parlant de ça aussi, par rapport à votre ambition présidentielle, comme vous le dites, on se bat pour qui? Pour nous ou pour la Côte d'Ivoire? Donc vous avez dit à plusieurs reprises que vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire et que vous voulez diriger ce pays. Dans le même temps, vous dites que vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle où le président Laurent Gbagbo est candidat. Donc la question que je voudrais poser, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste d'hypothéquer le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens pour une fidélité ambiguë vis-à-vis d'un Laurent Gbagbo qui aujourd'hui ne prononce même plus votre nom? En quoi vous jugez ma fidélité ambiguë par rapport à Laurent Gbagbo? C'est vous qui posez la question, mais on discute, on échange. Bien sûr, bien sûr. En quoi elle est ambiguë, cette fidélité? Oui, parce que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, vous avez dit la dernière fois que ça fait au moins 3 ans, depuis votre retour en Côte d'Ivoire, il ne veut pas vous recevoir, on assiste à des discours interposés, c'est moi qui cuisinais pour lui, le président Laurent Gbagbo dit non, c'est Nadi Bamba qui donnait la popote, c'est un jeune qui cuisinait pour nous lorsqu'il a démissionné, celui que vous savez là a fait l'intérim. Donc on assiste à des discussions interposées où on s'est dit il y a quelqu'un qui affirme une volonté de fidélité et un autre acteur qui ne prononce même plus son nom. Donc oui, c'est vis-à-vis de cet acteur-là que vous ne voulez pas être candidat, s'il est candidat, sachant que vous voulez servir le peuple de Côte d'Ivoire par un programme. D'où la question. Le président Gbagbo a été président à 56 ans. J'en ai 53. Le président Ouattara... Dans 3 ans, il n'y aura pas de présidentielle. Donc, oui, si vous... J'aurai 58 ans en 2030. Si vous remportez l'élection. Voilà. Non, j'ai dit j'aurai 58 ans. Ah d'accord, très bien. En 2000... En 2030. Donc, en fait, vous dites que vous avez du temps. Moi, j'ai mon temps. Deuxièmement, moi, je suis africain. Sur ce plateau, et Ali Diarra est là, je dis que je ne veux pas commenter mes rapports avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est un père pour moi. C'est moi qui l'ai décidé. Ce nom de mon père s'appelle Blénier-Po Marcel. Mais je dis que le président Gbagbo est mon père. En Afrique, un père peut se permettre tout ce qu'il veut sur son enfant. Même en plein village, en pleine rue, il peut même vous taper. Mais quand il s'agit... Allez-y, allez-y. Vous l'assumez. Mais vous n'avez pas le droit, vous, de même élever le ton sur lui. C'est dans cette démarche africaine que je suis. C'est cette éducation que papa m'a donnée. Et donc, pour le reste, j'ai juré fidélité au président Gbagbo. J'ai traversé les pires moments de ma vie avec lui. En 2002, quand il a fait face à une rébellion, tout près ici à la place de la République, contre tous les avis de ses collaborateurs, j'ai appelé ici à une manifestation.